Mes petits lapins, j'espère que vous vous portez bien. Avant toute chose, pour tous ceux et celles qui prévoient un voyage à Walt Disney World ou en fait n'importe quel parc Disney ou n'importe quel parc Universal, je vous invite fortement à remplir ce Google Doc que je vous mets juste ici dans le fond et dans la barre d'infos, bien évidemment, pour envoyer une soumission. Et je tiens à préciser parce que c'est vraiment important, cette soumission est tout à fait gratuite et c'est pas parce que vous l'envoyez que vous êtes nécessairement obligé de faire le voyage. Cette soumission sera envoyée directement à Cathy Lebel, la meilleure des conseillères voyage spécialisée en destination Disney et Universal. Et sans oublier, si vous voulez bien, vous abonner à ma chaîne ainsi que de liker la vidéo si vous aimez mon travail. Voici ma journée à Walt Disney World. Ma première journée complète à Epcot que je vous présente. Nous sommes samedi le 13 janvier 2024. Pour ceux qui l'écouteraient 3 ans plus tard. C'est, comme je viens de dire, notre première journée complète à Epcot. La première chose qui était au programme, c'était de faire Ratatouille. Ratatouille, c'est une nouvelle attraction. C'est une attraction qui est vraiment cool. C'est vraiment le fun à faire. Donc, en pleine journée, souvent, il y a 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures d'attente, puis ça nous tentait pas. Donc, ce qu'on avait prévu de faire, c'était d'arriver d'avance dans le parc. Dans le fond, quand on est dans des hôtels, on a le droit à un 30 minutes de plus. Ça s'appelle les early hours. Je sais pas si je le prononce comme du monde, mais en tout cas, ça y ressemble. Fait que là, t'as le droit à 1 demi-heure plus tôt sur le parc que les autres. Mais nous autres, on est arrivés encore plus tôt que le 30 minutes de plus qu'on est capable d'avoir parce que les gens, pour ceux qui le font pas, ça peut paraître impensable, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui arrivent vraiment très tôt. Fait qu'on est obligé d'arriver tôt pour pas trop attendre. Fait que c'est ce qu'on a fait, même si on est arrivé vraiment moins tôt qu'on pensait. Là, vous voyez les images, vous voyez la tonne de personnes qui est devant nous, comme où on marche vraiment toutes dans la même direction. Déjà, tu vois, on sait où est-ce qu'on s'en va, hein. C'est tout le monde se suit, puis tout le monde sait où est-ce que tout le monde va. Ce qui est assez impressionnant des fois. Ouais, l'attraction a pas ouvert directement. En tout cas, je sais pas trop comment l'expliquer, mais on a attendu un peu avant d'être capable de rentrer dans, littéralement, même dans la file d'attente. Nous, on pensait qu'on était vraiment en arrière, là, qu'on allait avoir le temps. Fait qu'on s'est dit, bon, autant rentabiliser le temps qu'on attend, puis autant déjeuner dans le file d'attente. Parce que nous, on déjeune pas dans les hôtels, on déjeune tout le temps dans les parcs. De toute façon, tant qu'à payer, autant payer dans les parcs, je trouve ça meilleur. Puis finalement, quand ça a commencé à avancer, on pensait pas, parce qu'on savait pas qu'on était pas dans le file d'attente, ça l'a avancé. Ça a pris... je pense que j'ai jamais mangé aussi vite que ça de ma vie, j'avais pas le choix. Ça a pris 5 minutes, je pense, pour se rendre à l'attraction. Gros max. C'est ça, après ça, ben, on a fait l'attraction.
avoir fait Ratatouille, on voulait pas non plus commencer à faire des plans de fou parce que dans le fond, à Epcot, il y a encore un des manèges qui utilise les fils virtuels. Donc, fan de l'attraction, en plus, on n'avait pas le choix. À 7 heures, on était sur nos téléphones. C'est le doigt magique de ma mère qui a fait son effet et on a eu le groupe 34 pour le manège des Gardiens de la Galaxie. Ce qui fait que on voulait pas être complètement dans le fond du World Showcase une fois qu'on allait être appelé. Parce que oui, on a quand même du temps pour se rendre. On a à peu près 1 heure. Mais on voulait, dès qu'on allait être appelé, on voulait le faire tout de suite pour être capable d'enchaîner sur autre chose. Je vais vous expliquer un peu le chemin qu'on a fait pour que vous soyez peut-être capable un peu de vous situer pour ceux qui sont déjà allés. Là, on a sorti de l'attraction de Ratatouille. Après ça, on s'est dirigé vers... on a passé devant, dans le fond, le International Gateway. On est allé dans la petite boutique qui est juste à côté pour acheter les petits cartons de la chasse au trésor pour trouver tous les tableaux où Figment s'incruste dedans. Ouais, c'est ça. J'ai pas le nom devant moi, fait que j'ai avoir de la misère à le dire au complet. Mais bon, de toute façon, j'ai prévu de faire une vidéo que là-dessus. Donc, vous allez avoir cette information en temps et lieu. C'est une chasse au trésor qui change à chaque festival, mais il y en a tout le temps une. Fait que les moyens de se procurer le carton, c'est toujours pareil. Et donc, après, on a commencé la chasse au tableau de Figment. Tant qu'à passer dans les pavillons, autant en profiter pour chercher le tableau, va falloir le faire de toute façon. Puis on se dirige tranquillement vers le World Discovery, en même temps où se situe Gardien de la Galaxie. Alors... on commence par le Royaume-Uni, parce que c'est le premier de l'International Gateway vers le Future World, que ça s'appelait avant. Faut passer devant le Royaume-Uni en premier, ensuite le Canada. Donc, bien évidemment, c'est ça qu'on a fait, tout en cherchant le tableau de Figment. Après qu'on ait fait les 2 pavillons, on a commencé tout de suite à se diriger vers l'attraction de Gardiens de la Galaxie parce que on savait très bien que notre groupe allait bientôt être appelé. On voyait parce que quand tu t'en vas sur l'application My Disney Experience, t'es capable de voir l'évolution des groupes. Puis on voyait que notre groupe allait bientôt être appelé. Fait qu'on s'est... en plus, c'est quand même un peu loin. Donc on a commencé à se rendre. Puis quand on était rendu, notre groupe était appelé. On a passé tout de suite. Fait que là... on a fait la petite file d'attente, on a fait les 3-4 pré-shows parce que ça prend une éternité à faire les pré-shows. Ah, bon, puis après ça, on fait l'attraction. Après toutes les émotions de l'avant-midi, il fallait s'hydrater un peu. Alors, tant qu'à passer devant le Club Cool, qu'est-ce que vous pensez qu'on a fait? Bon, on est rentré, tu sais, bon, certes, c'est encore le matin, mais quand t'es là-bas, toutes les heures possibles et imaginables qu'on s'est inventées pour notre quotidien, c'est pas de liqueur avant midi, les heures de dîner, souper, déjeuner, tout est changé. Fait que même si c'était le matin, on est passé un peu au Club Cool pour faire la dégustation de toutes les différentes sortes de Coca-Cola qu'on peut trouver un peu partout à travers le monde. Avec les saveurs, on voit d'où est-ce que ça vient puis la description. Puis ensuite, c'était l'heure de commencer à manger parce que vous allez voir, on a fait ça un peu tout le temps durant toute la journée. On a fait les kiosques
du Festival of the Art. Puis c'est quand même des petites portions, mais à part pour le Colorful Cuisine, on a toutes les petites portions, on en prenait une pour deux. Fait que c'est sûr que ça remplit 2 fois moins vite dans ce temps-là. Fait que ben on commence avec le kiosque qui est juste à côté de Gardien de la Galaxie. Puis il y avait aussi l'ancienne Odyssée qui est souvent transformé en petit kiosque pour les festivals. Puis là après, bon, on interchangeait. Dans certains pays, on allait chercher les tableaux de Figment pour la chasse au trésor, puis dans d'autres, on mangeait, puis dans certains, on faisait les deux. Écoutez, tant qu'à se promener autour des kiosques puis autour des pavillons, autant relier les deux en même temps. De toute façon, on voulait faire les deux. C'est ce qu'on a fait principalement cette journée-là. Pendant les festivals à Epcot, il y a un truc qui peut être vraiment formidable. Tout particulièrement pendant le Festival of the Art. Parce que, perso, je pense que, à part lui du Festival of the Holiday, je pense que les spectacles pendant le Festival of the Art, c'est mes préférés. Ce sont les Disney on Broadway. Parce que c'est extérieur, hein, c'est pas en dedans. Fait que surtout si il fait quand même une bonne température qu'il pleut pas. Surtout s'il pleut pas. Fait qu'après la longue journée épuisante qu'on a faite à marcher dans tout le parc, on a décidé de profiter du spectacle qui se passait cette soirée-là. Les Disney on Broadway, c'est pas comme les feux d'artifice, là. C'est pas à 9h le soir, puis après ça, le parc ferme. Non. Il y en a qui sont à 5h30. Nous, on est allés à 6h45, si je me trompe pas. Fait qu'écoutez, la journée était loin d'être finie. Fait que ça fait du bien de prendre une petite pause pour regarder le spectacle. En plus, il était vraiment cool. Et en plus, l'avantage le plus marquant de ces spectacles, c'est qu'on est assis. Ça paraît peut-être pas, mais quand tu passes la journée debout, à être assis le temps du spectacle, profiter avec les yeux et les oreilles. Mais surtout les oreilles. Si le parc a fermé, non, on va pas se coucher. Non. Beaucoup trop tôt. Écoutez, pourquoi aller dormir à Disney? Ça sert à rien. On est un peu craqué là-dessus, là. On se couche vraiment tard puis on se réveille vraiment tôt tout le temps. Ça a jamais changé, ça a toujours été comme ça. Fait que bien évidemment, comme aussi on n'avait pas assez mangé dans notre journée, on est allé finir la soirée dans un resto, qui est le Three Bridges. Fait qu'on n'avait pas nécessairement super faim quand on est allé dans ce resto-là. Fait que ce qu'on a fait, ce qui était prévu surtout à la base, on a juste pris une entrée, dans le fond, dans ce resto-là. Puis de toute façon, comme vous avez pu voir avec les images, le Three Bridges, dans le fond, on y va à travers le Coronado Springs. Puis il s'appelle le Three Bridges parce qu'il y a 3 ponts qui relient ce resto-là. Bon, eh bien, après tout ça, tout simplement, la journée est terminée. C'est donc l'heure d'aller faire un petit dodo pour être en forme le lendemain. Parce que oui, on se couche tard puis on se réveille tôt. Donc c'est des petits dodos. La vidéo est maintenant terminée, mes petits lapins, et j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes futures publications, ainsi que liker la vidéo si ce que nous avons mangé avait l'air très bon. Et croyez-moi, c'était le cas. Sans oublier le 3e élément du trio gagnant, dites-moi en commentaire ce que vous préférez faire quand vous venez à Epcot. N'importe quoi, hein? Attraction, bouffe, resto, attraction, promenade, peu importe. Mais ce que vous préférez faire à Epcot. Si vous aussi vous voulez vivre une expérience semblable à celle que vous avez vue dans cette vidéo, je vous invite à contacter la meilleure des conseillères spécialisées, et je dis bien spécialisées, en destination Disney et Universal. J'ai bien nommé Cathy Lebel. Et c'est formidable! C'est tout à fait gratuit. Tous les liens pour la contacter sont dans la barre d'infos. Email, Facebook, Instagram et son Google Doc de soumission. Mais tous les moyens sont bons pour la contacter. Sur ce, profitez de chaque moment magique. Bonne journée ou soirée et à la prochaine. Bye bye.